Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on continue la liste des pépites. Et comme vous voyez, on va voir aujourd'hui Octaspace de ticker Octa. Alors Octaspace, c'est un narratif qu'on aime bien parce qu'on est dans le narratif IA d'Epine. Donc évidemment, ça le vend en poupe. On va être sur de la mise à disposition de puissance de calcul, bien évidemment, en échange de paiements crypto. Ça, c'est la première possibilité. Et également, ils font de la location de la puissance de calcul. Donc, bien évidemment, c'est dans les deux sens. Au niveau du fondamental, on va se rapprocher de Flux, de Render, de Hakash, de Chlorai. Voilà, on est dans Dinex aussi, on peut rajouter. On est dans toutes ces cryptos qui sont un petit peu dans le même secteur. Bon, la différence que Octaspace, lui, il fonctionne sur sa propre blockchain de couche 1. Évidemment, c'est compatible EVM, donc ça, c'est un vrai plus. Et cette blockchain, elle utilise un système à double chaîne qui contient un mécanisme de consensus proof of work, comme le CAFA, comme le Bitcoin, mais également ce qu'on appelle le POA, la preuve d'autorité. Au niveau des réseaux de nœuds disponibles, bien évidemment, c'est dans le monde entier que c'est réparti. Et on voit ici sur le site où ils disent que ça équivaut à 1337 CPU et 235 GPU. Au niveau des métriques, ça, on est sur un tout petit token, puisque la capitalisation est que de 30 millions actuellement, avec une dilution de 55%, ce qui fait une fully diluted de 55 millions. Donc c'est encore tout petit. Sachant que c'est un tout petit token, on le retrouve sur pas beaucoup de plateformes. En centralisé, on va l'avoir pour l'instant que sur MEXC et sur Coinex. Même si bien évidemment, on suppose que si ça grandit, au fur et à mesure, il va se déployer sur d'autres plateformes. D'ailleurs, à propos de ça, sans transition, n'hésitez pas à suivre Octaspace sur leur Twitter, puisque c'est là où vous avez toutes les infos, aussi bien sur l'actualité que sur les nouveaux listings, sur les innovations technologiques, les nouveaux partenariats. Donc n'hésitez pas à follow Octaspace si vous le souhaitez pour ne rien louper de l'actualité du token. Concernant le graphique, alors voici à quoi ça ressemble en daily, sachant qu'il est récent. Il a moins d'1 an le token, donc voilà. On voit que petit à petit, il monte. On pump, on recorrige, on pump, on recorrige, on pump, on recorrige. Pour l'instant, c'est assez propre. On voit qu'on peut mettre une ligne comme ça, on peut quasiment faire une trendline ascendante. Donc, tant qu'on casse pas cette trendline, c'est plutôt bon signe. Et à court terme, il y a également une autre trendline. Alors, ce coup-ci, descendante, si on prend les clôtures de bougies. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Vous voyez, donc, eh bien, pour l'instant, on oscille entre cette trendline ascendante long terme et cette trendline descendante court terme. Je suis passé en weekly, je vais faire un petit fibo pour voir par rapport à l'entière hausse où est-ce qu'on a retracé depuis que le Bitcoin évidemment a retracé. Alors, on voit que, on mèche à 0,382. Donc, le premier arrêt, pour l'instant, on n'a toujours pas cassé le premier arrêt. On a quand même rebondi une fois dessus. Donc, c'était la semaine du 4 mars, la semaine du 8 avril et la semaine du 15 avril. Ça fait 3 fois qu'on mèche, mais pour l'instant, on est tout le temps rejeté. Donc, vous savez, quand le premier arrêt n'est pas cassé, normalement, on va plus haut. Après, évidemment, faut regarder en weekly. Donc, si dans les prochaines semaines, vous voyez, si on suit la trendline et que les prochaines semaines, on clôture sous la zone, sous le premier arrêt, sous la zone jaune, là, ça voudrait dire qu'on revisite sans doute la zone de rechargement aux alentours des 0,618 et on voit qu'il y a évidemment la trendline haussière dont on parlait tout à l'heure. Donc, si on venait à retracer dans les prochaines semaines, les 0,618, ils sont actuellement au 0,75. Alors que là, on est actuellement à 1,22$. Donc, ça ferait une sacrée chute. Je peux le mesurer. Ouais, ça ferait encore du moins 37%. Mais là, j'anticipe. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du premier arrêt. Donc, potentiellement, si le Bitcoin retourne de l'avant et que les tokens IA reprennent de la force, on viendra péter l'ATH qui est à 1,70$. Concernant le RSI, j'ai mis un RSI, on est repassé en daily. Alors, on peut voir que lorsqu'on a explosé à la hausse entre le 11 février et le 25 février, le RSI, bien évidemment, est passé en survente. Et on voit qu'on a fait le pic aux alentours du 18 février. Vous voyez, on était à 1,24. Et ensuite, sommet descendant sur le RSI, on n'était plus qu'à... donc, c'était le 25 février. Et le 25 février, on était à 1,66$. Donc, vous voyez, le prix avait augmenté pendant ces 2 semaines. Et pendant cette semaine, pardon,
et alors que le RSI faisait un sommet descendant. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence baissière qui a été confirmée. Donc là, ça voulait dire perte de momentum. Alors des fois, c'est juste des signes avant-coureurs. On aurait pu encore monter et le RSI aurait pu baisser, mais là, ça a été un vrai signal. C'est-à-dire ensuite, on s'est retourné et on voit que on a suivi ensuite la trendline baissière. Le RSI a dégonflé. Et pour info, à l'instant où je tourne la vidéo, on est à 45 de RSI en daily. Évidemment, on attend un retournement de tendance. Donc, on verra si on commence à avoir des W sur le RSI et que ça remonte, c'est plutôt bon signe. Si associé à ça, on recasse la trendline bleue descendante, ça fera double signe. On peut également utiliser l'OBV que j'utilise beaucoup pour voir un changement de tendance. Et pour finir, on va faire un petit Fibo de prolongation en admettant que le indice était le bottom local. On va placer le Fibo pour regarder les prochains objectifs. Alors, donc si on recasse la TH à 1,70, le prochain objectif, les 1,618 sont à 2,07. Le 2,618 est à 2,68, 2,68 $, et le 3,618 est à 3,29 $. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis de mon côté, je vous retrouverai bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Allez, bonne semaine. Ciao.